Les frérots, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans ces deux colis là, on a les dernières pièces qu'on va installer sur le E36 pour qu'elles soient prêtes à 100% pour notre premier roulage sur circuit avec. On va installer les pièces qui sont dans ce colis là, vu que c'est celles qui vont prendre le plus de temps à installer. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on s'occupera de ce carton là. Dans ce premier colis, on a des tirants réglables qui m'ont été offerts par Max Speed Road. Alors déjà, un grand merci à eux de m'avoir fait ce petit cadeau là, ça fait vraiment plaisir. Et si jamais les frérots, pour ceux qui ne connaissent pas Max Speed Road, ils font vraiment pas mal de choses, pas mal de pièces pour différentes voitures. Là, vous avez un petit aperçu de ce qu'ils font. Ils font des bielles forgées et il y a vraiment pas mal de gens en drift qui mettent ça sur leur caisse pour les passer en turbo. Et il y a vraiment beaucoup de bons retours sur ces bielles là. Ils font aussi des turbos, des vélos, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et d'ailleurs, au niveau des combinés, ils viennent de sortir une nouvelle gamme. Et franchement, au niveau rapport qualité-prix, ça a l'air vraiment top. Quoi qu'il arrive, les frérots, dans la description, vous aurez le lien de leur site pour aller checker tout ce qu'ils font et tout ce qu'il y a de disponible sur leur site. Et d'ailleurs, il y a un petit code qui va s'afficher à l'écran pour vous pour que vous ayez quelques petites réductions. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et vous le retrouverez aussi dans la description. Et du coup, ils font aussi des tirants réglables. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des tirants réglables, tout simplement pour pouvoir régler le carrossage sur les roues arrière. Sur le 36 d'origine, il y a déjà des tirants réglables, mais le réglage est vraiment très limité. Alors que quand vous passez sur des tirants réglables comme ça, la marge de réglage est beaucoup plus grande. De toute façon, vous allez le voir dans quelques instants quand on va les installer. Et en installant ça, nous ce qu'on va rechercher à faire, c'est de mettre la roue le plus à plat à l'arrière, donc avoir le moins de carrossage possible, être le plus proche de 0 degré. En faisant ça, on va vraiment avoir le max de grip possible au niveau des roues arrière. À l'œil nu comme ça, on n'arrive pas bien à se rendre compte de tout le carrossage qu'il y a à l'arrière, mais on doit facilement avoir au moins 2 degrés de carrossage. Le mieux, ça aurait été d'avoir un banc de géo pour réussir à avoir les vraies valeurs, pour bien comparer. Et nous, vu que la première sortie drift qu'on va faire avec la E36, on va la faire sous la pluie, et que forcément sous la pluie, le grip est diminué x10 par rapport au sec. On va faire en sorte que la caisse grippe le plus possible. Donc déjà en commençant par ça, après bien sûr vous pouvez choisir les pneumatiques qui vont avec, la bonne pression, tout ça. Déjà le fait de pouvoir régler le carrossage, ça va vraiment nous aider beaucoup. C'est parti les frérots, on lève la E36 et on installe ça. Sous la voiture, et du coup les tirants réglables d'origine c'est cette pièce qui est ici, donc nous on va venir la remplacer par celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, c'est tenu par une vis traversante là-bas et une autre vis traversante ici. Donc en vrai, il n'y a rien de bien compliqué à faire. Le seul truc qui va être un petit peu plus relou, ça va être ce côté-là, vu qu'on a le silencieux. Mais bon, au pire du pire, on l'enlèvera. Et une fois de plus, là, je suis vraiment content d'avoir supprimé mon bac de roue de secours. Je suis sous la caisse, je suis bien, je suis tranquille, tu vois. Il y a de la place, il y a de l'espace. T'es pas en train d'être comme ça, plié. Et voilà, pour travailler franchement sur le train arrière, c'est vraiment le top du top. Surtout que d'ici cet hiver ou début de l'année prochaine, on va tomber tout le train arrière pour refaire tous les cylindres blocs, renforcer au niveau du châssis, souder les plaques de renfort et tout. Donc, si jamais vous avez une drifteuse, vous hésitez à le faire, franchement faites-le, foncez. Après, je dis pas si c'est une caisse que vous voulez garder pour tous les jours ou vous voulez la faire clean, propre. C'est pas le genre de truc que tu es obligé de faire. Mais pour une drifteuse, vu que tu vas quand même souvent en dessous, et ben franchement c'est vraiment le top les frérots. On va aller chercher la clé magique. Ça c'est la clé magique mon vieux. Ah voilà. Donc en fait cette pièce là, elle vient se mettre juste là derrière. Et ça qui vient bloquer en fait cette vis ici. Oh putain, en plus, il y a un bolos qui a cassé son cardan il y a quelques jours et qui a pas nettoyé. Et putain, maintenant j'en ai partout. Petit premier problème, il y a la vis qui vient taper dans le pont. Donc ce que je vais faire, c'est que de ce côté-là, je vais l'enlever complètement. Et on va voir si j'arrive un petit peu à le bouger, à le décaler pour réussir à sortir la vis sans toucher au pont. Et sinon, si jamais il faut que je touche au pont, je desserre juste les vis là derrière et un petit peu celle-ci devant. J'essaie de le reculer un petit peu histoire que la vis sorte sans me faire chier. Vraiment le seum, genre à 1 mm là, il doit rester un filet peut-être pour que ça passe. Et ça veut pas passer, ça vient taper contre cette vis là. Bah putain, ça c'est vraiment la défaite. En vrai, si juste cette vis là, elle nous ferait pas chier, bah en 5 minutes tout est enlevé.
coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les deux vis là-haut, plus celle de derrière du pont. Donc là, il tient juste sur le cric. J'ai levé un petit peu, la vis, elle est passée nickel. Pour la différence entre l'origine et ce qu'on va installer, vous pouvez voir que l'origine, au final, en fait, c'est juste vraiment genre deux fers plats qui sont maintenus de chaque côté avec une rotule. Vraiment rien de fou l'origine. Et là, du coup, bah, maintenant, on va avoir ça avec un bon gros truc beaucoup plus solide. Et surtout, ce qui va nous arranger, nous, c'est qu'on va pouvoir régler bien comme il faut. Donc, ça va venir se monter comme ça. En fait, là, il vient reprendre ça d'origine. Et ensuite, on a le petit caoutchouc comme ça, qui est pareil que ici. Donc bah, écoutez frérot, c'est parti, on va pouvoir mettre le nouveau en place. Ça y est, un côté de fait, je vais pouvoir attaquer le deuxième. Une fois que le deuxième est fait, je vous montre comment ça se passe au niveau des réglages. Ça y est, j'ai fini d'installer les deux côtés, tout est remonté. Le pont est remonté aussi, il y a tout qui est bon, tout est serré. En tout cas, ça s'installe vraiment super bien. T'es vraiment pas prise de tête ou quoi, si tes vis ne sont pas grippées et tout, ça va super vite. La différence par rapport à l'origine, pour régler, bah, il n'y a pas besoin de régler avec ça. En fait, tu viens serrer ce côté-là et ce côté là-bas. Et ensuite, tu viens régler avec ça au milieu. Une fois que vous avez votre bon réglage, vous avez juste besoin de venir mettre le contre-écrou contre, le serrer et après bah, votre réglage va plus bouger. Il y a un contre-écrou là-bas aussi parce que forcément quand vous allez bouger ici, ça va écarter ici et là-bas, ou au contraire si vous venez resserrer, ça vient resserrer ici et là-bas. Pour vous montrer au niveau des réglages pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus flagrant à l'image, je vais remettre les roues, comme ça au moins on verra vraiment beaucoup plus la roue bouger. J'ai vraiment exagéré le carrossage pour que vous puissiez bien voir la différence entre avant et maintenant. Avant on n'avait pas autant de carrossage que ça, on en avait un petit peu moins mais on en avait quand même. Là au moins à l'image vous arriverez vraiment bien à voir, vous voyez clairement là qu'il y a un carrossage de ouf. À la main, je vais juste simplement le serrer et ce qui va faire que lui va rentrer et en rentrant, il va venir tirer la roue beaucoup plus vers l'intérieur, ce qui va nous enlever du carrossage. J'ai mis un petit peu de positif, mais vraiment léger des deux côtés. Après, voilà, ça c'est à l'œil, hein. Je ne peux pas vous dire exactement combien de degrés il y a. J'ai l'impression quand même que l'autre côté, c'est un petit peu plus ouvert que ce côté-là. Mais bon, on va poser au sol, on va voir ce que ça dit. Et de toute façon, après, il faut que je relève pour bien tout serrer. Donc si jamais on voit que là, il y a trop de carrossage ou pas assez, ben, j'essaierai de régler en fonction. On est le lendemain les frérots, c'est parti pour ouvrir le deuxième colis. Et voilà, une des dernières choses qui manquait sur la E36, c'était des petits harnais. Je les ai pris en gris, comme vous pouvez voir sur Drift Shop. Ils viennent de les sortir il n'y a pas très longtemps. De base, je voulais prendre des noirs, mais c'est trop basique. Je me suis dit que là, au moins, ça changeait un petit peu. C'est des harnais 6 points. Ceux que j'avais sur la E30, c'était aussi des harnais 6 points. Et la fixation comme ça, où tu vas venir mettre toutes les ceintures dedans du harnais, et ben, elle était sur le côté, ce qui faisait qu'en fait, je pouvais passer mon harnais 6 points en 4 points et enlever la partie basse. Sauf que bah, là, je suis un petit peu baisé. Je suis obligé d'accrocher la partie basse. Pas grave, hein, je mettrai les 6 points. J'essaierai de trouver où le fixer là en dessous. Je vous avoue que j'ai jamais fixé des harnais 6 points. J'ai déjà commencé par ça, regardez comment fixer la partie basse, comme ça ensuite on pourra installer tout le reste ça va vraiment super rapidement. J'ai déjà les attaches sur le siège, je les avais gardées de mes anciens harnais et ensuite le reste ça va venir se mettre dans le trou qui est ici, des ceintures d'origine et l'autre trou qui est ici. Je vais essayer de vous montrer, mais en gros en dessous du siège, juste là, vous pouvez voir que vous avez un petit trou avec une petite plaque soudée en renfort par dessus, et c'est à cet endroit là qu'on va devoir venir fixer les petits trucs comme ça. Ce que je viens de tester aussi, c'est que le pas de vis c'est pas le même du tout. Va peut-être falloir que je reperce aussi, donc je pense que la chose la plus simple c'est de sortir le siège pour vraiment bien voir en dessous et bien pouvoir tout fixer. Un côté qui est fait, on va pouvoir mettre le siège en place. Là mon gars, je peux te dire que ça va plus jamais bouger. Et voilà un côté de fait. Et si jamais vous savez, dites-moi dans les commentaires, ça sert à quoi ça? C'est la première fois que je vois ça sur des harnais et franchement je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Il y a ça en fait sur les parties extérieures, donc ce qui vient sur les côtés comme ça que tu vas venir mettre là-dedans.
t'as ça en plus de chaque côté. Donc je sais pas si c'est pour faire un nœud en plus, tu vois. J'ai fini d'installer les deux côtés, donc c'est bon, on est nickel. Ce truc là rouge, le rouge ça va pas du tout avec ma caisse. Et je sais pas, j'ai envie de couper ce truc. Mais avant de le couper, j'aimerais bien savoir quand même à quoi ça sert. Et là, avec ces sièges là, vu qu'il y a déjà du gris, je trouve que en fait les harnais ils ressortent pas comme j'espérais. Je suis un petit peu déçu, on va pas se mentir. Je vais pas faire le mec, ouais c'est trop bien, c'est trop stylé. Enfin, c'est pas ouf, faut le dire aussi. Mais vu que j'ai comme projet de changer de siège, parce que ça y est, ces sièges là, ils ont fait leur temps, c'est des répliques, ils commencent à fatiguer. Ça tient pas 10 ans comme un baquet normal que t'achètes avec d'une vraie marque et tout. À la base, quand je les ai achetés, les sièges, tu pouvais incliner le dossier, donc c'était réglable à ce niveau là. Là, comme vous pouvez voir, le truc il a pété. J'avais soudé moi-même le siège au bon angle comme je voulais. Côté passager, il commence à faire comme le conducteur. Il m'arrivait la même chose. Au début, il commençait à bouger comme ça. Et ensuite, bah, ça a cassé complètement un côté. Après, bon, bah, tu peux toujours quand même le régler, tu vois. Ça, c'est pas un souci. Après, en soi, pour le prix que ça coûte, ça vaut le coup. Mais je pense qu'il faut les garder maximum 2 ou 3 ans. Après, ils commencent quand même à fatiguer, tu le sens, tu vois. Là, pour les premiers événements avec la E36, ça fera largement l'affaire. Mais d'ici l'année prochaine, on va investir dans d'autres sièges. Bon, en vrai, c'est quand même la sécurité. C'est assez important. En soi, en neuf, ça fait largement le taf. Ils sont pas, c'est pas t'arrives, tu sens que c'est éclaté et tout, c'est vraiment bien. C'est juste qu'à force ça prend du jeu de fou, les trucs qui se plient, tu vois que c'est pas non plus fait avec des matériaux de malade mental. Après ce qui est cool, c'est que même en changeant les sièges, bah je vais pas les jeter, je vais pouvoir les réutiliser. Il y en a un déjà que je vais prendre pour mettre sur mon playseat. Là j'ai un siège de 36 tout basique et passer sur le petit baquet comme ça va faire 10 fois plus stylé. Voilà, donc ça sera une des modifs qu'on fera d'ici l'année prochaine, pas avant. Je suis en train de régler les harnais et putain, je me souvenais pas à quel point c'était aussi chiant à faire. Ça c'est le réglage le plus simple, tu vois, c'est une fois que t'es assis, tu tires ça. Sauf que moi, je sais que j'avais, c'est que même en tirant à fond, il était 10 fois trop grand pour moi. Donc dans ce cas, en fait, il faut venir ici et régler à cet endroit-là. Donc normalement, le côté conducteur, là, ça a l'air pas trop mal. Et le côté passager, franchement, je le ferai une prochaine fois parce que là, ça y est, ça m'a gavé, tu vois. Bon, finalement, je me suis chauffé, j'ai terminé de tout régler. Le côté passager est réglé aussi. Comme ça, au moins, c'est fait, on n'en parle plus. On va mettre les petits harnais ici déjà pour tester. Je vous jure, j'ai tellement hâte d'aller sur piste là, j'en peux plus, c'est un truc de fou. En plus, c'est dans un mois, ça veut dire que c'est dans pas trop longtemps en vrai. Et voilà, ça va être le feu, franchement, j'ai trop hâte. Putain, les harnais, c'est vrai que ça change tout, c'est un truc de ouf. Juste de rouler comme ça, tenu dans le siège, c'est abusé. Ça me rappelle trop le CKB avec la E30, c'était tellement bien avec les harnais. Là, en plus, c'est mouillé là, j'ai envie de tout arracher là. Le kit d'angle pour les demi-tours, c'est vraiment toujours aussi incroyable. Je te dis jamais de la vie ça va passer et au final ça passe mais tranquille à mort. Là, je pourrais rester des heures comme ça à la regarder. J'ai tellement rêvé d'avoir une E36 comme ça pour le drift. Et là, de l'avoir en face de moi, je trouve ça vraiment fou. Elle est pas encore à son summum, point maximum que j'aimerais qu'elle soit. Ce que je trouve le plus fou, c'est, tu vois, d'avoir des rêves dans la tête, des projets, et qu'après, une fois que tu as réussi à les réaliser, tu les vois comme ça devant toi et tu te dis, waouh, c'est... Si vous avez des rêves, des projets, franchement, ne lâchez rien parce qu'un jour ou l'autre, ça va se réaliser. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment la E36, ça allait tellement vite que... Quand je la regarde comme ça, j'ai l'impression que c'est pas la mienne, tu vois, que c'est quelqu'un qui me l'a prêté et que je vais lui rendre dans pas longtemps. La caisse où je pense ça va me faire ça, mais fois 1000, ça va être la E30 quand là elle va ressortir de ma grange avec toute la rouille refaite, un nouveau moteur, des nouvelles jantes, enfin tu vois, vraiment une nouvelle version de la E30. Là, je pense que ça va être fou parce que cette caisse c'est vraiment, c'est mon petit bébé, tu vois. Et là, je pense que ça va être encore plus fou qu'avec celle-là. Quand on est dehors, on arrive vraiment mieux à se rendre compte qu'on a bien supprimé du carrossage. Si on compare par rapport à l'avant, là, on voit vraiment bien la différence. Top, là, je pense qu'on doit vraiment pas être loin de zéro. Pour le Bourbonnais, je pense que je vais laisser comme ça. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ce côté-là, c'est pareil. La seule chose que je viens de me rendre compte là en regardant, c'est que cette roue elle rentre un petit peu plus que l'autre côté. Si vous regardez, j'ai le volant qui est droit, celle-là elle est droite et elle rentre quand même un petit peu. Donc bon, je referai une petite géo à l'avant comme d'hab à l'œil, hein, tu connais. Là d'ici franchement elle est violente à mort. Et voilà les frérots, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je suis super content des tirants réglables, les roues elles ont l'air vraiment bien à plat. Et ça va vraiment faire la différence quand on roulera sous la pluie. Encore un grand merci à Max Speed Roads. Et sur ce les frérots, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.